Autre bonne nouvelle, et cette fois-ci pour les élèves du village de Batono dans la province du Passoré. Leurs salles de classe en ruine ont été réhabilitées par Edi Komboigo, président du CDP. L'inauguration de nouvelles salles de classe a eu lieu vendredi dernier à Yako. Pakisba Mariam Ouedraogo, reportage. Les premières salles de classe du village de Batono ont été construites en 1983 par le père du donateur Edi Komboigo. Tombé en ruine, 36 ans après, c'est le fils qui poursuit l'œuvre du défunt père. Edi Komboigo, président du CDP, a construit 6 nouvelles salles de classe afin que les élèves puissent poursuivre les études à Batono. Le Burkina, malheureusement, connaît ces derniers temps une déchirure qui nous amène à nous interroger sur l'éducation et l'enseignement que nous avons eu dans le passé. Il faut faire un vrai diagnostic de cet enseignement et proposer un enseignement plus conséquent qui s'appuie sur nos cultures, nos valeurs culturelles et qui nous amène à mieux vivre ensemble demain et qui nous donne plus de techniques et de sciences pour notre développement. Nous n'entendons pas les techniques et les sciences. D'ailleurs, il faudrait que nous-mêmes, notre enseignement permette de libérer le génie créateur pour que les gens puissent apporter leur contribution au développement de notre nation. Les élèves du lycée Batono se réjouissent de leurs nouveaux joyaux. Ils ont profité de l'occasion à travers leurs représentants pour formuler des doléances. Nous, élèves du lycée de Batono, sommes touchés par la générosité de son excellence M. Edi Komboigo. L'établissement, depuis son ouverture, ne dispose toujours pas de bibliothèques équipées avec des documents. En plus de leur nombre insuffisant, par classe souvent obligeant ainsi nos camarades à s'asseoir, parfois à 3 ou à 4. Ceux-ci sont des fois défectueux. Il n'est pas rare que des élèves s'écroulent de leur table en plein cours. Nous sollicitons si possible une électrification du lycée afin de nous permettre de s'y rendre les nuits et de préparer sereinement nos devoirs et examens de fin d'année. En plus des nouvelles salles de classe, Edi Komboigo a remis de l'argent pour l'achat de livres pour les élèves en attendant la construction d'une bibliothèque. C'est d'abord un sentiment de reconnaissance vis-à-vis du donateur, parce que l'offre éducative allant croissante, il a songé à effectivement nous doter de ces salles de classe. Ça va un temps soit un peu résorber quand même le problème d'effectifs. Le donateur Edi Komboigo a appelé tous les élèves au travail et souhaite l'excellence pour le lycée Batono. Et puis, le président du CDP, Edi Komboigo, réagit à l'annonce du président du FASO sur le recrutement de volontaires. Edi Komboigo suggère de faire recours aux soldats à la retraite et aux éléments de l'ex-régiment de sécurité présidentielle incarcérés à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. Cela pour prêter main forte au FDS. Ces propos sont recueillis par Pakisba Mariam Ouedraogo. Je voudrais dire au président Rochman Christian Kaboré que je ne suis pas contre que les populations s'engagent, que les volontaires viennent, mais je voudrais lui suggérer plutôt de faire appel aux soldats à la retraite. Les 3 derniers contingents militaires, voici les gens qui sont formés et qui pourraient apporter main forte à nos forces de défense et de sécurité. C'est là une des solutions que je lui propose. Notre armée qui pourra faire vaincre cette hydre, tout en cherchant à armer et à donner des matériels conséquents. Je voudrais également interpeller le président Rochman Christian Kaboré dans cette invite d'unité et de réconciliation, de pardon, de penser qu'il y a également des hommes forts, intelligents, posés, qui sont en prison, qui sont des militaires. Je vais parler des ex-hommes du RSP, qui ont été accusés d'avoir commis le putsch de 2015, qui ont été jugés et condamnés. Ils purgent leur peine dans les prisons, dans les cellules.
Donnons-leur la chance de se racheter en montrant leur savoir et leur savoir-faire dans une guerre. Je veux parler de notre frère, de notre aîné, le général Diengéré, et de l'ensemble de ses hommes. Je pense que ce grand homme a déjà travaillé pour le Burkina, pour que le Burkina vive en paix pendant 27 ans. Dans une prison, je ne vois pas comment il peut contribuer. Même s'il a commis des erreurs, il a été condamné. Permettez-lui et ses hommes d'aller au front. Donnons-leur la chance de se racheter et d'aller au front pour arrêter l'hydre. Je lance donc un appel au gouvernement de méditer sur cette proposition. Ça pourrait être la solution de la paix pour l'ensemble du Burkina.